Si vous tombez, vous restez à terre ou vous vous relevez? Spontanément, nous sommes nombreux à répondre du tac au tac. Je me relève, bien sûr. Quelle question. Parce que c'est ce qu'on nous a appris. Parce que se relever vite, c'est faire preuve de force. Parce qu'il faut aller de l'avant coûte que coûte. Mais si je vous disais que ce réflexe, aussi louable soit-il, n'est pas toujours le plus juste? Et si à côté de rester à terre ou se relever, il existait une troisième voie, une troisième option, plus subtile, plus douce, mais aussi plus puissante. Celle de rester à terre un instant, volontairement, consciemment. Pas pour se plaindre, pas pour se résigner, mais pour respirer, observer, comprendre, se reposer. Pendant longtemps, j'ai fait partie de cette équipe que j'appelle les tombées relevées. Je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Comme des guerriers fatigués, mais fiers, vous voyez, fiers. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte d'un schéma étrange. Je tombais toujours au même endroit pour des raisons similaires ou les mêmes raisons, face au même type de personnes, et je me disais, mais pourquoi ça m'arrive encore? Ça vous parle? Mais je ne prenais jamais le temps d'écouter la réponse, parce que je me relevais trop vite. Je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. C'est en décidant de rester au sol un peu plus longtemps, en accueillant la douleur au lieu de la fuir, que j'ai vu clair. J'ai vu les répétitions, les environnements toxiques que je choisissais inconsciemment, les comportements que je reproduisais, et surtout j'ai compris que je ne pouvais pas espérer un changement en agissant exactement comme avant. Et vous savez quoi? C'est l'une des définitions de la folie. Faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Alors oui, si vous tombez, s'il vous plaît, ne vous relevez pas tout de suite. Ne niez pas ce qui vous a mis à terre. Ne minimisez pas vos émotions, ne jouez pas les indestructibles. Parce que non, pleurer ne fait pas de vous quelqu'un de faible. Être déstabilisé, traversé par la douleur, envahi par la tristesse, c'est être vivant et être humain. Si une personne vous a blessé, ne faites pas comme si de rien n'était. Si une situation vous a mis à genoux, ne vous forcez pas à sourire. Ça va? Ça va. Accueillez, sentez, respirez, posez-vous. Regardez ce coureur qui fonce tête baissée. Il court encore et encore, mais il ne regarde pas où il va. Et quand il s'épuise, il recommence. Il tourne en rond sans le savoir. Maintenant, imaginez qu'il s'arrête, qu'il relève la tête, qu'il observe la carte, peut-être même qu'il demande de l'aide. Et c'est ça, la pause volontaire. C'est ça le courage de rester au sol, le temps nécessaire. Et cette pause, ne croyez pas qu'elle exige de partir 6 semaines aux Maldives. Parfois, c'est 1 heure seule chez soi, un moment de silence, sans notification, sans sollicitation, sans masque. Un rendez-vous avec vous-même, juste pour vous demander qu'est-ce qui m'a amené là? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et qu'est-ce que je dois faire différemment? Nous vivons dans une société qui valorise la vitesse, l'endurance, la performance. Mais nous ne sommes pas des machines. Vous n'êtes pas un robot. Nous avons besoin de ralentir, de digérer, de transformer, de poser des mots sur nos mots. Et ça ne se fait pas dans la précipitation. Combien de fois avez-vous repris le travail ou une relation comme si de rien n'était, alors que tout votre être criait qu'il fallait faire une pause? Combien de fois avez-vous souri en disant « ça va ?» alors que vous étiez brisé de l'intérieur? Combien de fois vous êtes-vous relevé sans même avoir compris pourquoi vous étiez tombé? Alors, je vous pose cette question aujourd'hui. Courez-vous sur votre propre piste ou sur celle d'un autre? Peut-être qu'on vous a mis sur cette route. Peut-être que vous avez suivi un chemin sans jamais vous arrêter pour vérifier s'il vous convenait vraiment.
Et pour le savoir, il va falloir vous arrêter. Faire silence, fermer les yeux, non pour fuir, mais pour vous écouter. Je vous invite à vous accorder ce rendez-vous avec vous-même, ce temps sacré où vous vous demandez non pas comment aller plus vite, mais pourquoi vous courez et où vous allez. Et si en chemin vous sentez que vous avez besoin d'une main tendue, que vous avez besoin d'outils pour aller plus loin, je vous invite à faire un tour sur mon site Un pas vers soi. Vous trouverez une capsule d'introspection en accès libre et toutes les informations sont donc en description. Vous méritez de comprendre, de transformer et surtout de choisir, de vous choisir. Alors, cher ami, souvenez-vous, si vous tombez, ne vous relevez pas tout de suite. Respirez, restez là un instant, apprenez et relevez-vous plus fort, plus conscient, plus vous. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.